Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de cette semaine du 9 au 15 janvier. On va regarder les énergies qui vont pouvoir vous accompagner sur cette semaine par signe astrologique. Donc bien évidemment, ça va rester des énergies générales qui ne pourront pas parler à tous. Vous ne prenez que si ça fait écho pour vous. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails, sans plus d'éléments. Vous me dites simplement, voilà, c'est professionnel, c'est sentimental, c'est financier. N'allez pas plus loin dans vos explications. Je reviens vers vous avec une première approche et puis en vous expliquant évidemment également mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On utilise pour cette semaine le Light Seer Tarot et nous commençons avec les Capricornes qui sont le signe astrologique à l'honneur en ce moment. À tout de suite. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi de la semaine, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors on a la belle énergie ici en dos de deck pour commencer du roi de bâton qui est une énergie de dynamisme, de passion, d'entrepreneuriat. Le roi de bâton c'est plutôt un roi qui est dans l'innovation, qui est dans la prise de décision, qui suit ses instincts, qui suit ses passions, qui suit ses pulsions. Ça peut être vous qui êtes dans cette énergie du roi de bâton, mais ça peut nous parler aussi éventuellement de quelqu'un dans votre environnement cette semaine qui peut avoir son importance et pourquoi pas un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais le roi de bâton, il peut représenter l'homme que l'on désire, il peut représenter le boss, celui qui a en tout cas cette énergie très alpha pour mettre en place des choses, pour prendre des initiatives, pour foncer, on va dire, de manière assurée et déterminée dans une direction. Bon. On regarde ici vos énergies. La 4 de denier en énergie principale, le cavalier d'épée en force, la 5 de bâton en défi, le conseil c'est la 2 d'épée et on ressort avec la reine d'épée. 3 cartes d'épée ici, c'est chez vous les Capricornes cette semaine, ça veut dire quand même pas mal de réflexion. Les épées c'est beaucoup de mental, ça veut dire que vous allez être capable ici sans doute de communiquer avec discernement, de communiquer de manière honnête et juste, franche, directe, parce que avec ces deux cartes là on passe pas par 50 000 chemins pour dire les choses. Donc le cavalier et la reine d'épée, c'est vraiment des énergies qui vont venir vous aider à vous affirmer, qui vont vous aider à voir les situations de la manière la plus juste, d'analyser le plus correctement les problématiques, les situations, les relations qui vous concernent cette semaine. Et avec ce cavalier d'épée, je pense que vous allez avoir envie de faire bouger les choses et de dire les choses, de vous exprimer avec ce cavalier d'épée, de communiquer vos idées le plus clairement possible et avec une certaine intention, en tout cas avec une certaine détermination. Alors peut-être attention avec ce 5 de bâton à ne pas dépasser certaines limites. Le 5 de bâton nous invite effectivement à nous imposer, nous invite à exprimer nos différences éventuellement vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du groupe, vis-à-vis de l'environnement et à monter au créneau si on sent que le besoin est là. Maintenant, en défi, le 5 de bâton, il peut nous dire attention à ne pas non plus être trop dans la tension, à ne pas trop être sur la défensive ou à ne pas trop être en position d'attaquant. Parce que avec ces cartes-là, si vous avez un adversaire face à vous, vous pouvez en faire des miettes. Vous pouvez vraiment avoir une envie ici de vous imposer dans un conflit, dans une discussion, dans un débat, dans une situation en tout cas, qui implique éventuellement le collectif, qui implique éventuellement une équipe, un environnement, même si c'est dans la famille. Voilà, vous pourriez avoir envie de dire les choses telles que vous les pensez sans forcément prendre de détour. Avec la 4 de denier comme vibration principale en plus cette semaine, vous pourriez ne pas forcément être très ouvert, on va dire, soit à d'autres opinions que les vôtres, soit à d'autres énergies, en tout cas au niveau émotionnel. Avec le 4 de denier, on a tendance quand même à rester un petit peu sur ses acquis, à défendre un petit peu son territoire. Il y a une notion comme ça pour vous sur cette semaine les Capricornes, je ne sais pas quel domaine de vie ça va toucher, mais
pour moi, c'est un petit peu l'ambiance de votre tirage. Donc avec la 2 d'épée ici en conseil, on vous invite en tout cas à clarifier les choses. Peut-être effectivement à crever l'abcès dans une situation ou un conflit, ou des tensions, ou des non-dits, ou voilà, des prises de tête, des prises de bec qu'il y a dans une équipe professionnelle, dans une famille, dans une relation, qu'importe. Avec la 2 d'épée, en tout cas, on vous dit oui, tranchez. Et puis de toute façon, vous les avez les épées. Donc vous les avez les idées, vous avez les idées claires sans doute. Et si dans une situation, même si avec ces cartes, on peut nous parler quand même d'une petite ambiance de froideur, c'est-à-dire qu'avec la reine d'épée et le cavalier d'épée, on prend des décisions et on dit les choses sans trop tenir compte de l'aspect émotionnel, d'accord? Donc ça peut être là-dessus un petit peu votre challenge cette semaine, même si j'ai quand même l'impression qu'on vous invite à vous affirmer et à aller dans le sens de vos convictions, à aller dans le sens de vos idées et à avoir confiance en votre pouvoir à vous imposer si en tout cas, c'est le besoin que vous pouvez ressentir sur cette semaine. Voilà pour vous les Capricornes, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker pour soutenir cette chaîne, à partager si le cœur vous en dit et à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre écoute, très belle semaine à vous et à très vite. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va voir ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors on a une jolie arcane majeure ici en dos de deck pour vous avec la carte des amoureux, qui va peut-être nous parler d'un lien, d'une relation, d'une union, d'un engagement, d'un contrat, en tout cas, d'une association, un partenariat qui peut avoir une importance forte pour vous sur cette semaine. Mais les amoureux, ça nous parle aussi de décisions, de choix que l'on doit faire, d'évaluation que l'on doit avoir d'une situation éventuellement pour pouvoir se positionner, pour pouvoir prendre une nouvelle direction, prendre une direction. Donc on va voir, prendre une décision, pardon. On va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies. La justice en énergie principale, l'étoile en force, la reine d'épée en défi, le 4 de bâton en conseil et la 9 d'épée en sortie de semaine. Alors effectivement, pour moi les Verseaux, il peut y avoir des décisions un petit peu compliquées à prendre pour vous. En tout cas, ici, une situation qui vous demande, à être jugée avec cette carte de la justice et des amoureux. Il y a une petite histoire de karma dans toute cette histoire de récolte, de vérité peut-être aussi à voir. Alors j'ai l'impression quand même qu'avec cette carte de l'étoile, il y a quelque chose de très doux, il y a quelque chose de très destiné ici pour vous, un rêve, un espoir, une attente, on va dire, que vous avez envoyée à l'univers, là, un petit peu, qui peut se matérialiser dans votre vie. Alors, c'est peut-être une rencontre, c'est peut-être des retrouvailles, c'est peut-être un engagement dans le cadre d'une relation. Parce que ici, on peut nous parler de contrat, on peut nous parler d'engagement, on peut nous parler quand même de célébration ici, dans le cadre d'un partenariat. Ok, alors je ne sais pas si c'est sentimental ou pas, mais ça vous prend un petit peu la tête, ça vous stresse. Ça vous stresse, ça vous procure des doutes. Le 9 d'épée, c'est un petit peu la carte des tergiversations, de l'obsession, des idées qui tournent en boule comme ça, qu'on n'arrive pas à lâcher. On voit que voilà, on a quand même pas mal d'épées dans ce tirage. Alors vous êtes un signe d'air. On peut avoir l'influence d'un signe de la balance ici avec la carte de la justice. Et vous avez ici de toute façon la carte du Verseau qui vous représente avec la carte de l'étoile. La carte de l'étoile en force, elle vous dit croyez en vos rêves. Croyez-y, quel que soit votre objectif, quel que soit votre but, que ce soit ici un engagement, un contrat, un nouveau départ, une rencontre, un partenariat que vous souhaitez nouer, croyez-y. L'étoile vous dit, ayez la foi, soyez optimiste, croyez que de toute façon tout est juste. Ne cherchez pas à lutter contre ce qui doit arriver, contre, avec la justice, parfois certaines décisions qui peuvent être prises par vous ou par l'extérieur, par une certaine forme de récolte un petit peu que l'on peut avoir et qu'on n'a pas forcément toujours déterminé de sa propre initiative. On vous dit de toute façon, avec l'étoile, tout est toujours juste. Après la pluie vient le beau temps. Maintenant, ce qui peut être compliqué pour vous avec cette reine d'épée, c'est quand même soit de vous imposer, parce que vous pourriez avoir l'esprit un petit peu embrouillé en fait. Alors est-ce que c'est par rapport à une rencontre? Honnêtement, ça pourrait être possible, mais ça peut être une rencontre professionnelle importante. C'est pas forcément le cœur, toujours. Le 4 de bâton, il vous indique ici
que vous pouvez vous engager, que vous pouvez construire, que vous pouvez vous retrouver dans un environnement, une communauté, donc encore une fois, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle, dans un environnement qui vous est favorable ici. Le 4 de bâton vous invite à la réussite, à l'engagement, au contrat, aux signatures. Il y a peut-être des choses ici qui s'officialisent avec cette carte de la justice, l'attente d'une décision officielle, l'attente de la signature d'un contrat professionnel. Vous voyez, ça peut bien évidemment se matérialiser de différentes manières. Maintenant, c'est vrai qu'avec ce 9 d'épée, on voit bien que ça vous cause tracas, mais le 9 d'épée, si vous voulez, c'est les peurs. C'est les peurs qui sont en nous et que parfois les autres nous transmettent aussi. Oh là là, mais t'es fou, t'es folle, tu vas quand même pas faire ça. Ah bon, tu vas signer avec machin, mais je croyais que... Mais là, t'as un CDI, mais pourquoi tu fais ça? Bah là, là, sinon, t'as pas peur de... Vous voyez, des fois, c'est pas forcément toujours nous qui sommes à l'initiative de ces peurs, c'est aussi des peurs qu'on nous communique ici. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez être face à un carrefour, une décision assez importante à prendre pour vous, parce que la justice, ça va être ça aussi, ça va être de juger le plus honnêtement possible d'une situation, d'accord, de voir la vérité où elle est, et du coup, de trancher, de décider, de s'engager dans le sens de ce qui nous inspire. L'étoile vous invite à vous laisser inspirer, elle vous dit vous êtes sur la bonne voie, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités à vous réaliser, laissez faire un petit peu là, laissez ces peurs de côté, surmontez-les, et cette reine d'épée ici, elle vient vous dire oui, voilà, peut-être qu'effectivement il va falloir être dans la vérité, être dans l'honnêteté, prendre des décisions qui peuvent être difficiles, devoir trancher, devoir s'imposer, devoir dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut être un personnage qui est face à vous ici, avec cette reine d'épée. Ça peut être un personnage qui vous confronte, quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui est un peu dur, quelqu'un qui est un peu tranchant dans la manière de parler comme ça, et qui peut être blessant. Et ça peut être quelqu'un qui est face à vous, là, qui vous challenge et qui vous met un petit peu au défi d'aller vers votre réussite, malgré ici peut-être quelqu'un qui vous a dévalorisé ou qui vous a mis des bâtons dans les roues. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. Là, il y a vraiment l'idée, avec ces 3 arcanes majeures qui vous accompagnent sur cette semaine, les Verseaux, de croire en le fait que tout est juste pour vous cette semaine. Donc, ne laissez pas les peurs vous envahir. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, bien évidemment. Les Verseaux, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment ça vibre pour vous. Merci par avance pour votre soutien, pour vos likes, pour vos abonnements. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Bienvenue les poissons pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi de la semaine, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez la 4 de bâton ici en dos de deck qui va nous parler de contrat, qui va nous parler de succès, qui va nous parler de célébration, qui va nous parler de retrouvailles. Il y a peut-être des bonnes nouvelles à fêter pour vous sur cette semaine. Il y a peut-être, je sais pas moi, des anniversaires, des réussites, des contrats professionnels que l'on arrive à signer, des retrouvailles avec des gens qu'on apprécie. Il y a une ambiance en tout cas assez joviale, assez stable et assez positive ici avec ce 4 de bâton. On va découvrir vos énergies. La 2 d'épée en énergie principale, la papesse en force, le page de bâton en challenge, en défi, le pape en conseil et la 9 d'épée en sortie de semaine. Ok, vous avez la même énergie ici que les Verseaux juste avant vous pour sortir de cette semaine. Alors si jamais vous avez du Verseau ou du Poisson, voilà, dans votre thème, ça peut venir un petit peu accentuer le message. Il y a une certaine forme de dualité dans votre tirage. Avec la 2 d'épée, on va nous indiquer qu'on est en pleine réflexion ici, qu'on a peut-être une décision à prendre. On a un choix à faire. Avec ce 2 d'épée, on peut être pris un petit peu entre le marteau et l'enclume et ne plus trop savoir ce que l'on doit penser, ce que l'on doit dire, ce que l'on doit faire et de quelle manière le faire. Avec cette 2 d'épée, il y a vraiment l'idée d'être un petit peu confus, d'être un petit peu embrouillé,
quel que soit le sujet, quel que soit le domaine de votre vie. Et du coup, il peut y avoir une notion un petit peu de stress avec ce 9 d'épée qui ressort. Peut-être parce que vous êtes face à une situation qui vous déstabilise, une situation où vous vous sentez un petit peu confus, un petit peu embrumé ici. Et avec cette papesse, en tout cas, et ce pape qui ressortent tous les deux dans votre tirage, il y a une forme de sagesse. Il y a une forme aussi, surtout, beaucoup d'introspection, de réflexion, de spiritualité et d'intuition qui ressort. Écoutez-vous les poissons sur cette semaine. La papesse, elle nous dit, vous sentez le truc. Il y a un truc, vous le sentez, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct, écoutez votre petite voix intérieure, prenez le temps de réfléchir si vous êtes face à des décisions qui peuvent être un petit peu compliquées à prendre pour vous. Prenez bien le temps de la réflexion avec cette carte de la papesse parce que les réponses, vous les avez en vous, vous les avez de manière intuitive. Donc laissez parler l'intuition peut-être plus que le mental. Il y a l'idée, avec ce pape en conseil, eh bien peut-être de vous tourner aussi vers des personnes sages, des personnes qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous guider un petit peu face à justement une décision compliquée, une vérité que vous devez dire, que vous devez voir, que vous devez appliquer. Il y a vraiment cette idée avec le pape de trouver les clés, de trouver les réponses, et si vous ne les avez pas en vous, mais il y a de fortes chances qu'avec cette papesse, vous les ayez déjà en vous, ces perceptions, ces réponses que vous cherchez peut-être, et ce pape, il va nous indiquer que voilà, vous pouvez être votre propre conseiller, mais le pape est souvent une figure de sagesse, un conseiller, donc peut-être qu'on vous invite à vous tourner vers quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un en tout cas de confiance autour de vous, qui peut vous aider à y voir un petit peu plus clair dans une situation qui vous cause souci, qui vous prend la tête et qui vous procure du stress. Alors, est-ce que c'est lié à un contrat? Est-ce que c'est lié à un engagement? Est-ce que c'est lié à un partenariat avec ce 4 de bâton? C'est possible. Le page de bâton en challenge, il va nous indiquer peut-être qu'il ne faut pas trop faire preuve d'impulsivité. Hein. Les cartes vous invitent quand même ici à une certaine forme d'alignement, de sagesse intérieure. Donc le page de bâton, lui, il est un peu foufou, il part un peu dans tous les sens, il a tendance à être plutôt dans l'impulsivité, l'aventure, allez hop, advienne que pourra. Bon, il y a peut-être une forme de contrôle qu'il vous faut avoir, de réflexion, de méditation un petit peu sur cette semaine à avoir par rapport à une problématique que vous pourriez avoir, une situation en tout cas avec ce 9 d'épée, quelque chose qui peut vous empêcher de dormir la nuit, quoi. Hein. Le 9 d'épée, c'est vraiment la carte des idées qui tournent en boucle, qu'on ressasse, qu'on n'arrive pas à lâcher, qui nous prennent la tête et qui nous procurent une certaine forme de stress. Donc, ici, vous pouvez vous tourner peut-être vers des personnes de confiance, vers des thérapeutes, vers des amis, vers des guides, vers des médecins, vers des conseillers, vers des kinés, qui vous voulez. Peu importe, pour vous aider un petit peu à vous calmer au niveau de votre mental et à ne pas faire les choses de manière trop impulsive, trop spontanée. Je pense que la réflexion est de mise pour vous, les poissons, sur cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour soutenir cette chaîne. Merci en tout cas pour votre écoute. Excellente semaine à vous et à très vite. Bienvenue les béliers pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors on a un roi de bâton ici en dos de deck pour vous les béliers qui est totalement dans votre dynamique puisque ça représente les signes de feu. Le roi de bâton, c'est un roi très entreprenant, très innovant, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui fonce, qui va de l'avant avec malgré tout maîtrise et maturité. Mais c'est quelqu'un qui prend vraiment, qui a le leadership, qui impose son autorité dans une certaine forme de douceur, hein. Il ne l'impose pas en mode dictateur, le roi de bâton, mais il a une capacité, on va dire, à convaincre, à emmener les foules avec lui, à dynamiser, on va dire, les personnes qui l'entourent. Donc ça peut être un boss, ça peut être un cadre, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous, hein. C'est pas forcément votre énergie, ça peut être aussi l'énergie d'un signe de feu comme vous, ou en tout cas d'une personne comme ça qui dégage un charisme, une énergie assez forte. Alors, on découvre vos énergies. La 8 d'épée dans votre énergie principale. 5 de bâton en force. La force en défi. La roue de fortune en challenge.
et la 4 de coupe en sortie de semaine. Ok. Bon, une semaine ici où il va peut-être falloir trouver le juste milieu entre s'imposer et s'écraser. Hein, moi, j'aurais tendance un petit peu à dire ça, les béliers, parce que vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu limité avec ce 8 d'épée. Il va nous parler de peur, il va nous parler de conditionnement, il va nous parler d'une situation dans laquelle on ne voit pas vraiment les choses, où on se victimise un petit peu, où... on a l'impression de ne pas avoir le pouvoir, ou c'est toujours les circonstances qui font que, ou l'extérieur, ou les autres. Mais avec le 8 d'épée, on est un petit peu dans une certaine forme, peut-être pour certains, de déni d'un certain côté qui peut nous emprisonner, quoi. Voilà, des pensées en tout cas qui peuvent nous limiter. Et avec cette force en défi, j'ai l'impression qu'effectivement, il va falloir trouver le juste milieu entre ne pas se laisser faire et s'imposer, peut-être, justement, je disais, c'est celui qui décide, celui qui a l'autorité, mais c'est pas un dictateur, hein, le roi de bâton, simplement, il fait les choses avec une certaine forme d'autorité, soit, mais malgré tout, dans la douceur, entre guillemets. Bon, 5 de bâton, c'est une énergie de tension, c'est une énergie de rivalité, c'est une énergie de défi, où on doit s'imposer, où on doit faire preuve de constance, où on doit exprimer ses opinions, même si c'est pas celle des autres, où on doit un petit peu comme ça aller au combat, relever le défi et pas se laisser faire, quoi, pas se laisser abattre. Alors avec la force en défi, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme si c'était tout l'un ou tout l'autre, se faire écraser ou s'imposer. Il y a sans doute un juste milieu à trouver dans tout ça. En tout cas, il va falloir, avec cette roue de fortune, accepter de faire évoluer une situation dans laquelle vous pouvez être et vous sentir bloqué depuis un petit moment. La roue de fortune, elle vous dit évoluer, changer, progresser, bouger, avancer. Et là, avec un 8 d'épée, vous êtes un petit peu bloqué pour avancer parce que vous savez peut-être pas comment faire. Et vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir le pouvoir sur la situation qui vous préoccupe pour avancer. Et donc du coup, avec ce 4 de coupe, on reste un petit peu passif, on reste un petit peu inerte, ça ne nous convient pas, on n'est pas hyper satisfait, mais bon, en même temps, on s'en contente. Vous voyez, il y a une idée comme ça dans votre tirage des béliers pour moi, où c'est, est-ce qu'on se contente du bof? Est-ce qu'on impose ses idées? Est-ce qu'on rentre dans le combat, on va dire, entre guillemets, même si bien évidemment ce combat, il est symbolique? Ou est-ce qu'on continue à s'écraser et puis à faire comme si on pouvait rien dire, comme si on pouvait rien faire, comme si c'était pas en notre pouvoir, parce que ceci, parce que si on dit ceci ou si on fait cela, il va y avoir telle conséquence, etc. Je pense qu'il peut y avoir une forme de résistance au changement dans vos énergies, les béliers, parce que justement, vous pourriez avoir peur d'être too much. Mais du coup, vous pouvez osciller comme ça entre des énergies où vous avez envie, peut-être d'en découdre, entre guillemets, avec ce 5 de bâton, avec cette force, avec ce roi de bâton. Vous avez peut-être envie, effectivement, d'exprimer les choses telles que vous les ressentez, de manière peut-être un petit peu impulsive et un peu excessive avec ces cartes-là. Mais d'un autre côté, il y a ce 8 d'épée, il y a ce 4 de coupe qui va nous indiquer que c'est comme si on n'osait pas agir, c'est comme si on avait l'impression que, oui, mais de toute façon, ça sert à rien, ça sert à rien que je dise quelque chose, c'est comme ça. Donc ça changera rien. Vous voyez, il y a ce côté un petit peu résolu avec ce 8 d'épée, ce côté un peu victime. Oui, de toute façon, quoi que je fasse, la situation ne changera pas. Si, faites bouger les lignes. Faites bouger les lignes des béliers, parce qu'avec la roue de fortune, vous devez faire, en tout cas on vous invite, vous devez rien du tout, mais on vous invite à faire bouger les lignes, à faire évoluer la situation, à dire, bon, voilà, je ne peux pas rester bloqué. C'est une carte qui nous parle de mouvement, la roue de fortune, de ne pas rester bloqué dans une situation où ici, avec la 4 de coupe, vous voyez bien que ce personnage, il n'est pas totalement dans la satisfaction. Il s'ennuie un peu. C'est bien, mais c'est bof. Donc, vous avez ici un peu un défi à relever, j'ai l'impression, sur cette semaine, les béliers. Je m'impose ou je m'écrase. Ça va être pour moi un peu la conclusion de la semaine. Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment ça vous aura parlé, bien évidemment. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Très belle semaine et à très vite.
Bienvenue les taureaux pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez un 4 de coupe ici en dos de deck de votre tirage qui va nous indiquer une situation peut-être où il y a un petit peu de passivité, il y a de la réflexion. Vous voyez que ce personnage il est en train de rêver un petit peu, il voit pas trop ce qui se passe autour de lui, il est très focalisé dans ses pensées. Et du coup, il peut louper un peu les opportunités, il peut ne pas voir ce qui bouge autour de lui, enfin autour d'elle en l'occurrence. Et le 4 de coupe, c'est une carte un petit peu d'inertie, un peu d'insatisfaction aussi. C'est bien, mais je dis toujours, c'est la carte du bof, un peu le 4 de coupe. Oui, mais, quoi, il y a un mais derrière. Alors, on va voir vos énergies globalement. La lune dans votre énergie principale, la reine d'épée en force, le magicien en défi, challenge, le conseil, ouh là là, il y a de l'arcane majeur, le soleil et l'étoile, waouh! 4 arcanes majeurs quand même ici dans votre tirage, les taureaux, donc ça veut dire une semaine qui peut quand même être relativement importante pour vous. Alors justement, je parlais d'insatisfaction, je parlais d'inertie, un peu de passivité avec ce 4 de coupe. J'ai l'impression ici que c'est comme si vous étiez un petit peu poussé à agir dans une nouvelle direction. En tout cas, c'est ce que le magicien peut nous laisser penser ici en défi, qu'on vous invite à manifester vos souhaits. S'il y a un aspect dans votre vie qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas, qui ne vous apporte pas totalement la satisfaction attendue, on vous dit avec le magicien que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir sur les choses. C'est vous qui avez le pouvoir de manifester vos désirs et qu'il ne faut pas laisser le pouvoir à l'extérieur. Avec cette carte de la lune, vous pouvez être plongé dans vos pensées, comme je le disais, on voit ici que ce personnage, il est un peu dans ses rêveries et la lune va venir également nous parler de cet aspect-là, cet aspect un petit peu d'introspection, d'introversion, de réflexion émotionnelle. Avec la lune, on est très tourné sur ses ressentis, sur ses émotions et parfois ça vient aussi nous faire aller, la lune, dans certaines zones d'ombre, certaines choses que l'on cache, que l'on n'exprime pas forcément à l'extérieur. Ça peut nous parler de nos peurs, ça peut nous parler de nos angoisses, ça nous parle en tout cas parfois de nos zones d'ombre ici et de ce qui vient nous tirer un petit peu vers l'obscurité. Donc j'ai l'impression quand même qu'avec cette reine d'épée en force, vous allez avoir la capacité à peut-être trancher certaines décisions qui doivent être tranchées, dire certaines vérités, en tout cas les percevoir ces vérités, parce que la reine d'épée, elle est hyper perspicace, elle est très réfléchie, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous aide, ici, un signe d'air, pourquoi pas, donc Gémeaux, Balance, Verseau, quelqu'un d'assez réfléchi, quelqu'un d'assez cultivé, qui a les connaissances. La reine d'épée, elle est capable d'analyser les informations en sa possession. Si elle n'en a pas, elle est capable d'aller les chercher. Et puis, une fois qu'elle a réuni tout ça, elle voit les choses de manière assez pragmatique, logique et cartésienne. Avec la reine d'épée, il n'y a pas vraiment de place pour les sentiments, il n'y a pas vraiment de place pour les émotions. Donc, il y a peut-être ici certaines peurs qui sont réveillées pour vous cette semaine, les taureaux, parce que justement, il y a des situations qui doivent être tranchées, il y a des vérités qui doivent être dites, il y a des actions ici qui doivent être posées. Et ce qu'il vous faut, vous avez la lune, vous avez le soleil. Le conseil, c'est le soleil, c'est de venir mettre de la lumière ici sur ces zones d'ombre. C'est-à-dire que s'il vous manque des infos, la reine d'épée, elle doit aller les chercher. Elle est capable totalement d'obtenir les éléments dont elle a besoin pour nourrir sa réflexion, pour nourrir sa prise de décision, pour nourrir son analyse. Et le soleil, ici, vous donne confiance, vous dit, voilà, vous avez les capacités, vous avez le potentiel pour vous réaliser. Mais il faut croire en vous ici, il faut avoir la foi avec cette carte de l'étoile. Vous avez un rêve à portée de main, les taureaux, peut-être sur cette semaine, un espoir, un souhait que vous pouvez réaliser, quelque chose ici avec l'étoile qui vous inspire, il y a peut-être beaucoup de créativité chez vous. Sur cette semaine, en tout cas, l'étoile nous parle de suivre sa bonne étoile, de suivre son chemin, de se laisser guider par ses ressentis, par ses inspirations, encore une fois. Là, vous pouvez être très connecté au niveau intuitif sur cette semaine, les taureaux. Donc, écoutez cette intuition que vous pouvez percevoir et voyez avec honnêteté, grâce à cette reine d'épée, ceux qui vous procurent de la satisfaction ou ceux qui vous procurent une certaine forme d'ennui. Parce que là, seul vous êtes
le maître pour agir avec cette carte du magicien. Mais vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir le pouvoir, de ne pas avoir les capacités, de ne pas avoir la maturité, de ne pas avoir je ne sais quoi pour vous réaliser. Or, on vous dit avec le soleil, non, vous avez tout ce qu'il faut. Croyez en vous, croyez en votre potentiel de réussite ici, parce qu'avec l'espoir, on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Laissez-vous guider par ceux qui vous inspirent, les taureaux. Sur cette semaine, ce serait vraiment la conclusion et vous allez vraiment avoir la capacité d'analyser et de reconnaître tout ça pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous ennuyez ou d'une situation en tout cas qui émotionnellement ne vous apporte plus totalement satisfaction. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ce tirage vous a parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci par avance pour votre soutien en like, en commentaire, en partage, en abonnement. Très belle semaine à vous les taureaux et à très vite. Bienvenue les Gémeaux pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va aller voir ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors on a un page d'épée ici en 2 decks qui va nous parler peut-être de nouvelles, de communication, de messages importants que l'on reçoit, d'informations que l'on collecte, de choses que l'on apprend sur cette semaine qui peuvent avoir leur importance. Le page d'épée, il est toujours dans la communication, toujours dans la curiosité, dans la recherche d'informations, il fouille un petit peu, c'est un peu le détective. Alors c'est une énergie d'épée qui correspond très bien à votre signe, les Gémeaux, puisque vous êtes un signe d'air. Alors en tout cas, il y a de nouvelles connaissances, de nouvelles informations peut-être pour vous cette semaine qui peuvent être importantes. Alors, on a le page de bâton ici en énergie principale, le 4 de coupe en force, l'étoile en challenge, la 9 de bâton en conseil, et le chevalier de coupe pour sortir de cette semaine. Ok, il y a quand même des énergies ici de nouvelles impulsions, de nouvelles envies, de nouvelles découvertes ici pour vous avec ces 2 pages qui ressortent. Avec le page de bâton, avec le page d'épée, on est vraiment dans une dynamique où on a envie d'apprendre, où on a envie de conquérir de nouveaux espaces, de nouvelles personnes, de nouveaux domaines de prédilection, peu importe. Le page de bâton va nous parler de vitalité, d'aventure, comme je le disais, de découverte. Ils ont ce côté un petit peu aventurier, où ils vont aller, ces 2 pages, chercher de nouvelles connaissances, chercher de nouvelles sensations ici, avec ce page de bâton. Donc il y a une énergie assez légère, assez jeune, assez enthousiaste, en tout cas pour vous, sur cette semaine du 9 janvier. Alors j'ai l'impression quand même que avec ce 4 de coupe en force, vous pourriez comprendre qu'à un moment donné, le 4 de coupe, c'est souvent une carte de passivité et d'inertie où, voilà, on est un peu planqué dans ses rêveries, et puis en fait on fait rien, on procrastine un petit peu avec le 4 de coupe, on sait pas trop ce qu'on veut, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas trop, je l'ai dit déjà parce que c'est pas la première fois qu'elle ressort pour cette semaine, donc ça peut être l'énergie un peu de la semaine. 4 de coupe, c'est la carte un peu du bof, c'est la carte du oui mais. Alors il y a quand même une idée de garder la foi, de garder une certaine forme de motivation, et peut-être de comprendre que justement, pour que les choses bougent dans votre vie, ça va être aussi à vous de donner l'impulsion. Parce que le 4 de coupe en force, pour moi, c'est plutôt quand on se rend compte qu'il faut qu'on sorte de l'inertie, on se rend compte qu'on est en train de passer à côté de certaines opportunités à force de trop réfléchir ou à force de trop être centré sur d'autres problématiques qui ne sont pas les bonnes. Et le 4 de coupe, il nous invite un petit peu au réveil. C'est un petit peu la bois dormant qui doit se réveiller ici, avec ce 4 de coupe, pour peut-être poursuivre un rêve, pour peut-être saisir des opportunités qui vont vous être présentées sur cette semaine, puisque l'étoile vous dit, mais croyez-y, soyez optimiste, ayez foi dans ce en quoi vous croyez. Si vous avez de nouvelles passions, de nouvelles idées, de nouvelles énergies qui vous traversent ici, eh bien allez-y, arrêtez de réfléchir et suivez votre instinct, suivez votre guidance intérieure et allez vers cette direction qui vous semble
semble être intéressante, être motivante, être passionnante ici. Il faut pas lâcher. Il peut y avoir dans vos énergies, là, les Gémeaux, sur cette semaine, un petit peu ce côté je laisse tomber, ce côté ouais, bah non, c'est pas pour moi, ouais, bah non, mais c'est trop compliqué, non, mais ça va demander trop de temps, non, mais en fait, vous voyez, il y a ce côté où il va falloir tenir bon, il va falloir ne pas lâcher avec le 9 de bâton et vraiment défendre vos positions, aller jusqu'au bout ici de quelque chose, parce que vous pourriez avoir tendance du coup à être un petit peu dans une certaine forme d'indolence qui vous fait louper certaines possibilités qui se présentent. Vous pouvez ne même pas les voir en fait, ces possibilités, parce que vous êtes focus totalement sur autre chose, ou que vous êtes un petit peu dans une position où vous vous barricadez, où vous êtes en mode ermite, où vous êtes en mode j'en sais rien, mais là, il y a vraiment une inspiration, une passion à retrouver pour vous, les Gémeaux. Et peut-être que cette semaine, avec ce page de bâton et ce page d'épée, eh bien, ça peut être une personne, hein, parce qu'on a quand même plusieurs personnages qui ressortent dans votre tirage, qui vient vous redonner ce petit coup de peps, qui vient vous donner ce goût de l'énergie, ce goût de prendre de poser des actions. Ça fait peut-être un moment où vous procrastinez pour prendre certaines initiatives dans votre vie, pour vous lancer dans une activité que vous souhaitez faire depuis longtemps, pour vous former à de nouvelles techniques, à de nouvelles connaissances, et puis que vous avez tendance à un peu laisser couler le truc en vous disant que, bon, là, peut-être que cette semaine, c'est le bon moment pour justement essayer d'aller toucher d'un petit peu plus près quelque chose dont vous rêvez, quelque chose qui vous inspire, et ça peut être tout à fait quelque chose de créatif pour vous, les Gémeaux. Donc, n'hésitez pas vraiment à suivre vos inspirations, à suivre votre instinct, et puis à pas laisser tomber au moindre obstacle, à pas avoir ce côté où on laisse tomber dès que les choses ne vont pas tout à fait dans le sens de ce que vous voulez. Vous voyez, il y a un côté déterminé à avoir sur cette semaine, les Gémeaux, par rapport à des idées ou des projets que vous souhaitez mettre en place, ou des passions, des sujets vers lesquels vous avez envie de vous intéresser un petit peu plus en profondeur. Donc allez-y, les Gémeaux, n'ayez pas peur de ne pas y arriver, en tout cas. Voilà, essayez de garder cet optimisme avec l'étoile qui peut vous permettre de toucher du doigt un rêve peut-être ici. Alors ça peut se passer au niveau sentimental pour certains avec ce chevalier de coupe, mais c'est plus pour moi un côté inspirant que forcément peut-être une histoire sentimentale à proprement parler, mais il est évident que vous n'allez pas tous vivre la même chose, donc bien évidemment prenez comme ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça aura vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas, pour soutenir cette chaîne, à liker, à vous abonner, à partager. Merci pour votre écoute. Très belle semaine. À très vite. Bienvenue les cancers pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, la force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez la 5 de bâton ici en dos de deck qui peut nous parler un petit peu de tension, un petit peu de discussion, de débat, d'affirmation, d'une situation comme ça. On peut être un petit peu en compétition, en concurrence avec l'autre, avec les autres de manière générale, où on doit un petit peu monter au créneau, je dirais, pour défendre ses convictions ou défendre ses idées, son point de vue. Il peut y avoir une certaine forme de débat avec les autres de manière générale. On va voir vos énergies. On a l'as de coupe en énergie principale, le cavalier de denier en force, la reine de coupe en défi, le 10 de bâton en conseil et la force en sortie de semaine. Ok, ici il y a comme un vent de renouveau pour vous les cancers sur cette semaine du 9 janvier. Peut-être qu'avec cet as de coupe ici, vous êtes dans une certaine forme de compréhension émotionnelle, de guérison, d'apaisement, d'ouverture de cœur ici. Alors ça peut être vous avec vous-même, hein, bien évidemment, avec cet as de coupe. Ça peut venir aussi de l'extérieur. On a un cavalier de denier ici en force, pourquoi pas un signe de terre autour de vous si on est dans des aspects plus relationnels, sentimentaux. J'ai l'impression en tout cas que, vous pourriez
avec ce 10 de bâton en conseil, eh bien justement, un peu déposer certains fardeaux, certaines valises que vous trimballez et puis qui n'ont plus vraiment lieu d'être. Vous êtes peut-être en train de prendre conscience, de retrouver une certaine forme de vitalité avec cette carte de la force, une certaine forme de combativité peut-être sur cette semaine, où vous savez, avec ce cavalier de denier en force, ce que vous voulez. Vous savez quel est votre objectif et vous savez peut-être aussi que cet objectif, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre en un claquement de doigts. Le cavalier de denier, il y a une notion toujours un petit peu de temps, de patience. C'est un cavalier qui avance lentement. Vous voyez, il est à pied devant son cheval. Donc il n'est pas au triple galop, c'est le plus lent du tarot, mais c'est aussi le plus fiable, celui sur lequel on peut compter parce que il sait justement dans quelle direction il va et il va prendre le temps d'y arriver pour se préserver et en même temps il va pas lâcher. Il est vraiment dans une idée de labeur, de travail, de persévérance, de voilà, je sais où j'ai envie d'arriver et donc je vais faire en sorte d'y arriver quoi qu'il en coûte et quel que soit le temps que ça va me prendre. Alors il y a peut-être une position un petit peu avec cette reine de coupe qui vient en challenge, un petit peu sacrificielle. Vous pourriez justement avoir du mal à être vraiment totalement dans l'accueil de vos ressentis. Moi j'ai l'impression qu'il y a un fardeau ici avec ce 10 de bâton que vous devez déposer. Des énergies dont vous devez vous nettoyer, vous libérer ici pour pouvoir accéder justement à cet as. Vous voyez, on a le 10, on a l'as. Et je pense que c'est pas facile avec ce 5 de bâton. Je pense que ça vous demande un petit peu de vous dépasser. Peut-être que c'est en lien avec un conflit, une tension que vous avez vécue ici, au sein d'une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, familiale, professionnelle. Je vous l'ai dit au départ, avec le 5 de bâton, on doit s'affirmer. Il peut y avoir des débats, il peut y avoir des dissensions avec ce 5 de bâton, et peut-être qu'il y a une histoire à un moment donné d'éteindre un petit peu le feu, d'apaiser une situation, de se réconcilier avec une personne parce que justement, voilà, on a pu à un moment donné ne pas être forcément d'accord. Et puis, on a besoin de laisser ça derrière soi, quoi. C'est bon, ça nous a pesé, ça a été fatigant, mais voilà, on clôt le débat, on clôt le sujet, on clôt le dossier, on passe à autre chose. On peut avoir un signe du lion ici avec cette carte de la force ou un signe de terre comme je l'indiquais avec ce cavalier de denier. Taureau, Vierge, Capricorne. En tout cas, il va falloir faire preuve ici de courage, probablement dans une situation justement pour pouvoir passer dans de nouvelles énergies. La reine de coupe vous invite à la compassion, vous invite à l'écoute, vous invite à la bienveillance. D'accord? Alors cette reine de coupe, ça peut être vous, ce défi, c'est-à-dire vous qui devez justement pardonner, effacer ces tensions, effacer ce litige qu'il y a pu y avoir, devoir comprendre l'autre, parce que la reine des coupes, elle est beaucoup dans la compréhension, elle est beaucoup dans la sensibilité et dans ce côté bienveillant et compatissant. Alors peut-être que vous l'êtes trop, ou peut-être que vous ne l'êtes pas assez, à partir du moment où elle ressort en défi, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, parce que cette reine de coupe, elle peut avoir tendance à faire passer les autres avant elle, et donc du coup à se mettre en position sacrificielle, mais elle peut aussi du coup des fois avoir du mal à être totalement dans l'ouverture de cœur et à totalement accepter ce qu'elle ressent et à totalement exprimer librement ce qu'elle ressent. Et là avec cet as de coupe, il y a cette ouverture de cœur qui est là. Donc je pense que il y a comme un soulagement pour vous cette semaine, les cancers, qui ressort dans votre tirage. Alors à vous de me dire, laissez-moi un petit mot, un petit commentaire pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en likant, en partageant, en vous abonnant. Merci beaucoup pour votre écoute. Excellente semaine à vous. À très vite. Bienvenue les lions pour les énergies de la semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez une très belle énergie ici avec le jugement d'autres decks qui va nous parler quand même peut-être de prise de décision, de bonnes nouvelles, de révélation, de renaissance. Le jugement nous parle d'écouter l'appel, de se révéler, de faire un petit peu le bilan, de voir ce qu'on a à garder, ce qu'on a à laisser derrière soi, ce qu'on doit remettre au goût du jour. Le jugement, il y a vraiment cette énergie de renouveau, en tout cas, d'appel à écouter. Ça peut être une carte tout à fait de mission, de révélation, d'une certaine forme de vérité qui émane de vous ou qui vient de l'extérieur, bien évidemment.
Bon, on regarde les énergies qui vous accompagnent. La 7 de denier en énergie principale, le magicien en force, le 5 de denier en défi, le 5 de bâton en conseil et la 8 de denier en sortie de cette semaine. Alors ici, ça peut concerner quand même votre domaine professionnel, vos activités, vos finances, votre sécurité. On voit avec le 7 de denier que vous êtes peut-être en train de capitaliser, de faire des efforts, de vous investir dans une direction, de faire preuve de patience, de franchir les étapes un petit peu une à une. Hein. Avec le 7 de denier, on plante les graines et on attend justement que tout ça pousse pour pouvoir en récolter le fruit. Alors, avec le magicien, on vous dit quand même ici que sur cette semaine, vous avez le pouvoir de vous réaliser. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre pour vous cette semaine dans le cadre de vos activités ou dans le cadre de vos investissements. Un petit peu un défi pour vous peut-être à relever avec ce 5 de bâton parce que on va vous challenger peut-être un peu sur cette semaine, les lions, vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir faire valoir vos idées, vous exprimer, ne pas vous laisser démonter peut-être par certaines personnes autour de vous qui n'auront pas les mêmes idées que vous. Le 5 de bâton nous invite en tout cas au débat, à la confrontation, gentille, mais quand même, en tout cas, une certaine forme d'affirmation qu'il est nécessaire d'avoir pour eh bien s'imposer parfois et en tout cas faire entendre sa voix. Hein. Vous pourriez ici avec ce 5 de denier en défi avoir peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne pas y arriver, peur de l'échec par rapport à ce que vous souhaitez ici mettre en œuvre. Mais le magicien vous dit c'est bon. Vous les avez les compétences, vous les avez les outils, vous les avez les connaissances. Il ne s'agit ici, il ne tient qu'à vous d'agir en fait avec cette carte du magicien. Il ne tient qu'à vous de passer à l'étape supérieure. Vous commencez avec le 7 de denier, vous sortez avec le 8. Donc, il y a une progression cette semaine. Peut-être qu'il va falloir relever un petit peu vos manches et puis pas vous laisser abattre par certaines choses qui ne se passent peut-être pas dans le timing prévu ou qui mettent peut-être plus de temps que prévu ou qui... Voilà, peu importe les petits aléas que vous pourriez rencontrer avec la 5 de bâton, on vous dit ne lâchez pas le morceau, continuez à vous battre, continuez à relever ce challenge. Vous êtes capable ici totalement de faire les efforts, d'avoir la concentration, d'avoir l'organisation, d'avoir ici les outils en fait, hein, vraiment pour pouvoir parfaire vos connaissances, pour pouvoir parfaire votre outil, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir progresser et pour pouvoir vraiment faire quelque chose qui soit très consciencieux. Alors ici, on peut avoir l'énergie d'un signe de terre hein, autour de vous qui vous influence parce qu'on a quand même beaucoup de cartes de denier. Mais c'est aussi pour moi ici le symbole pour vous cette semaine, les lions, du fait que vous allez être très axés sur le côté terrien des choses, sur le côté concret, sur le côté peut-être pécunier, financier. Vous avez des choses à réaliser, vous avez peut-être des actions ici à poser avec ce magicien et ce jugement. Le 20 dans le tarot, c'est une carte de fin de cycle, hein, le 10, le 20. Le magicien, c'est une carte de début de nouveau cycle. Donc là, il y a une énergie nouvelle à insuffler dans votre semaine pour pouvoir justement récolter l'étape supérieure. Donc n'ayez pas peur ici, les solutions, vous allez les trouver. Le 5 de denier, c'est souvent nos peurs un peu irrationnelles, la peur de perdre, la peur de sortir de notre zone de confort, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être abandonné, la peur d'être exclu, la peur... Vous voyez, bon, donc là, on vous dit... Dépassez ça, dépassez ces peurs qui peuvent peut-être vous tirailler un petit peu, affirmez-vous, vous allez récolter, vous êtes dans la bonne direction pour ça, agissez dans le sens de vos désirs, agissez dans le sens de vos objectifs et tout devrait se réaliser et ici vous apportez vraiment une énergie de renouveau considérable avec cette carte du jugement. Voilà pour vous les lions, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment vous avez perçu cette guidance. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Excellente semaine à vous en tout cas et à très vite. Bienvenue les vierges pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez la maison de Dieu ici, la tour en dos de deck, les vierges qui vont... c'est une énergie qui va nous parler un petit peu d'imprévu, de bouleversement, de changement un peu brutal, radical, de coup de foudre pour certains, de révélation pour d'autres, de prise de conscience encore. Voilà, il y a vraiment un changement assez profond, assez bouleversant, assez déstabilisant
intéressant, hein, la tour, même si c'est toujours pour le mieux, mais elle peut nous sortir un petit peu de notre zone de confort pour nous obliger à lâcher certaines croyances, certaines constructions, certaines habitudes, certaines structures auxquelles on se rattache un petit peu par la force des choses. Alors, on va voir un peu vos énergies. 4 d'épée en énergie principale, roi de coupe en force, cavalier de bâton en défi, le 3 de coupe en conseil et le jugement en sortie de semaine. Ouais, il y a peut-être des prises de décision, des vérités que vous allez voir ici cette semaine, les vierges. Alors, vous quand même, vous abordez cette semaine avec la 4 d'épée, c'est-à-dire avec le besoin de réfléchir, le besoin de vous retrouver peut-être un petit peu seul pour faire le point sur vos pensées, pour faire le calme aussi, le vide un petit peu dans votre tête. Vous voyez que ce 4 d'épée, elle est endormie, cette personne, elle est en train de se reposer dans son nid parce que, voilà, elle a livré plusieurs batailles et elle a besoin de reprendre un petit peu d'énergie, de se guérir, de s'apaiser de certaines situations qui ont pu être déstabilisantes, qui ont pu les blesser, qui ont pu, en tout cas, les fatiguer, les épuiser mentalement parlant, puisqu'on parle des épées. Alors, avec ce roi de coupe en force, il y a quand même l'idée d'avoir ici une certaine sagesse, un certain alignement. Alors, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un autour de vous, hein, ça peut être un signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui comprend les émotions, les siennes et celles des autres. Et le roi de coupe, c'est quand même le médecin, le thérapeute, le conseiller, celui qui comprend la nature humaine, celui qui va être dans l'écoute de l'autre. Donc, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous aide à faire le point un petit peu, qui vous aide à prendre du recul par rapport à une situation, mais ça peut être vous aussi, bien sûr, vous-même, ce roi de coupe, qui est arrivé à maîtriser comme ça et à comprendre intuitivement les choses et à vous recentrer par rapport à vos ressentis. Alors, ce cavalier de bâton en défi ici, pour moi, il indique que, alors ça peut être bien aussi, à chaque fois qu'on a bien évidemment aussi un personnage, ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, signe de feu, pourquoi pas, Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, ce cavalier de bâton, il nous invite à une certaine forme de dynamique. Alors, moi j'ai l'impression ici que justement vous êtes dans la réflexion, peut-être qu'il ne faut pas trop vous emballer, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu d'impulsivité avec cette tour, avec ce cavalier de bâton, il pourrait y avoir des envies un petit peu comme ça, très soudaine, très imprévue, très, comme je le disais, impulsive, qu'il vous faudra peut-être canaliser cette semaine, les vierges. Alors, le 3 de coupe en conseil vous invite quand même à être connecté au moment présent, à ne pas en oublier, malgré ce besoin de réfléchir, ce besoin de repli, ce besoin peut-être de solitude pour certains, de ne pas en oublier votre cercle social, de ne pas en oublier de célébrer ce qui est à célébrer, de ne pas en oublier de vous entourer de personnes qui vous font du bien, avec qui vous pouvez passer des bons moments ici, hein. Donc, le 3 de coupe vous invite vraiment à cette légèreté. Avec le jugement, il y a, comme je le disais, peut-être certaines vérités que vous allez comprendre. Alors, par rapport à vous-même ou par rapport à une situation, et certaines révélations, j'ai l'impression quand même pour vous les vierges, sur ce à quoi vous aspirez pour la suite des événements. Il y a comme certaines... Vous voyez cette élévation, cette prise de conscience ici pour certains d'entre vous, vraiment, parce que justement vous allez savoir prendre le recul nécessaire par rapport à des événements déstabilisants et ça va vous faire comprendre en fait, peut-être un petit peu plus en profondeur, qui vous êtes, ce que vous voulez, vers quoi vous avez envie de vous tourner, vers qui, sur qui vous pouvez compter, vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça qui traverse votre semaine. Alors peut-être que ce cavalier de bâton effectivement nous dit ne va pas trop vite, ne t'enflamme pas, ne sois pas dans l'impulsivité, et peut-être que aussi d'un certain côté pour d'autres d'entre vous, eh bien il nous invite à la passion, il nous invite à l'énergie, il nous invite à l'élan, hein. Mais on voit bien que vous êtes plutôt dans une certaine forme de retrait. Parce que vous avez besoin peut-être là de prendre des décisions qui sont très importantes et qui peuvent vraiment avoir un impact très profond sur la suite de votre vie, d'accord? Parce que la tour, elle nous parle toujours de changements importants, de changements profonds ici. Donc, avec la carte du jugement, peut-être que vous avez envie
de remettre au goût du jour certaines idées, certaines choses du passé que vous avez laissées derrière vous et que vous avez envie de voir renaître, que vous avez, voilà, avoir un éclair de lucidité par rapport à certaines de vos relations, par rapport à certains de vos projets. Je ne sais pas comment ça peut se matérialiser pour vous, c'est quand même assez connecté à l'émotionnel avec ces cartes de coupe. Voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. N'hésitez pas pour soutenir cette chaîne à liker, à partager, à vous abonner. Excellente semaine à vous et à très vite. Bienvenue les balances pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez un cavalier d'épée en dos de deck de votre tirage qui va nous parler de rapidité. Avec le cavalier d'épée, les choses s'accélèrent, il y a de la communication, on s'exprime, on s'affirme, on essaye de convaincre. Peut-être que vous recevez des nouvelles, peut-être que votre situation, en tout cas il y a des événements un petit peu qui se bousculent et qui s'accélèrent parce que ça va toujours très vite avec le cavalier d'épée. Vous êtes dans votre élément, les balances avec les épées, donc on va voir un petit peu comment ça ressort dans votre tirage. Ouais, ça bouge. La roue de fortune dans votre énergie principale. La 7 de denier en force, la 10 de coupe en challenge, le roi de coupe en conseil et la reine de bâton en sortie de semaine. Ok, comme je le disais ici, du mouvement, du changement. Avec la roue de fortune, c'est les imprévus, c'est les cycles de la vie, c'est la chance, les hasards, les heureux hasards qui n'en sont parfois pas, puisque la roue de fortune nous parle souvent de destin. C'est un petit peu, voilà, les dés qu'on lance, les dés sont jetés, et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Donc la roue de fortune va nous parler d'événements un petit peu imprévus, de karma, de destin, d'évolution, de progression, de choses comme ça qui viennent apporter en tout cas une évolution dans votre situation. Alors peut-être que c'est pas une évolution, enfin que c'est une évolution ici avec ce 7 de denier que vous attendiez depuis longtemps, parce que le 7 de denier en force, il va nous indiquer que vous savez parfaitement que la vie, c'est des cycles, des étapes, et qu'il faut les respecter pour pouvoir récolter le fruit de ses investissements, de son travail, de son énergie, quel que soit le domaine de vie dans lequel on peut l'investir. Le 7 de denier nous dit, oui, je sais très bien qu'entre le moment où je plante les graines et le moment où je vais récolter, eh bien évidemment, il va y avoir plusieurs étapes à passer, et j'ai la conviction que mon travail est le bon et que je vais en récolter les fruits, et j'ai confiance, et donc je suis dans une certaine forme de patience, on va dire, par rapport à la situation. Alors avec ce 10 de coupe, ici, qui est en challenge, il y a 2 10 qui ressortent, on a des énergies quand même, voilà, de passage un petit peu, d'évolution, de transition. Le 10 de coupe, c'est la famille, c'est le bonheur, c'est le partage. Alors, est-ce que c'est ça qui vous met un petit peu au défi cette semaine? Est-ce que c'est l'harmonie familiale? Est-ce que c'est vos parents, vos enfants, des événements justement qui se bousculent un petit peu, qui s'accélèrent et qui viennent perturber un petit peu l'harmonie familiale ou l'harmonie émotionnelle dans votre vie? C'est tout à fait possible que ce 10 de coupe, eh bien, vous demande d'essayer de maintenir un petit peu des relations, en tout cas, qui soient le plus équilibrées possible, le plus épanouissantes possible. Alors, avec ce roi de coupe en conseil, il y a vraiment l'idée d'être connecté à ses ressentis, il y a vraiment l'idée d'être dans la compréhension de ce que l'on ressent et de ce que les autres ressentent. Ce roi de coupe, il peut tout à fait symboliser quelqu'un autour de vous vers qui on vous invite à vous tourner, quelqu'un de sage, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui peut être de bons conseils, qui peut vous comprendre, qui peut vous comprendre ce qui se passe ici avec cette roue de fortune dans votre vie et qui peut du coup vous apporter son éclairage. Maintenant, ce roi de coupe, bien évidemment, ça peut être la position qu'on vous invite à adopter, et dans ce cas, on vous invite vraiment à être connecté à ce que vous ressentez, à vos émotions, à ne pas les cacher, à ne pas les dissimuler, à ne pas les contrôler, à les maîtriser, parce que c'est un roi de coupe, donc il n'est pas non plus, il se laisse pas déborder par ce qu'il ressent, mais il accepte et il accueille ce qu'il ressent. Donc ce roi de coupe, en tout cas, il nous demande une certaine forme de sagesse. Vous avez peut-être des choses à entreprendre ici, hein, avec cette reine de bâton. Il y a un désir. La reine de bâton, c'est une énergie de séduction, de passion, d'initiative, de girl power. C'est la confiance en soi. Si vous avez quelqu'un à séduire, eh bien vous arriverez à vos fins. Si vous avez quelqu'un à convaincre, vous allez également arriver à vos fins. Si vous avez
quelque chose comme ça qui vous tient à cœur, avec cette reine de bâton, la confiance est là. Alors, ça peut se passer au niveau relationnel, on a ce couple qui ressort en bas de votre tirage, donc on nous parle de famille, on nous parle d'harmonie, on nous parle de changement, il y a peut-être une évolution, et puis tout compte fait, une évolution ou en tout cas une opportunité qui débarque dans votre vie et qui vient accélérer un petit peu le mouvement et qui va vous demander de réagir peut-être avec rapidité, avec... de faire preuve de réactivité, en tout cas sur cette semaine, tout en sachant que, voilà, il y a aussi des étapes et que le résultat, il est peut-être pas pour tout de suite, il est peut-être un petit peu après, dans les étapes suivantes, mais en tout cas, il y a quelque chose à enclencher ici qui peut vous booster et qui vous dynamise ici avec cette reine de bâton. Alors, encore une fois, cette reine de bâton, ça peut être un personnage face à vous, hein, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un que vous avez envie de séduire, quelqu'un que vous avez envie de convaincre. Encore une fois, que ce soit au niveau pro, au niveau perso, vous voyez comment ça vous parle, mais cette reine de bâton, elle a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion à distribuer, elle est dans la communication, et que ce soit vous ou une personne face à vous, il y a une certaine forme de chaleur, d'ambition, de fougue qui ressort et une accélération des événements pour vous les balances cette semaine. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment cette guidance vous aura parlé. C'est très intéressant pour moi d'avoir vos retours, donc je vous en remercie par avance. Pour soutenir cette chaîne, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre écoute. Très belle semaine et à très vite. Bienvenue les scorpions pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On regarde ici votre énergie principale, votre force, le défi, le conseil. Comment vous sortez de cette semaine? Alors on a une arcane majeure en dos de deck pour vous. On a le pape ici qui va nous parler de clés, de savoir, de compréhension, d'une certaine forme de sagesse, d'alignement. Vous voyez, avec le pape, on comprend, on est dans une certaine forme d'apprentissage, d'engagement, de sérénité avec cette carte du pape. C'est le bien, le mal, c'est ce qu'il est bon de faire, ce qu'il est légitime de faire. Hein. Il y a quand même une certaine forme de code ici avec cette carte du pape. Ça peut être un conseiller, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne, un peu un mentor autour de vous. Ça peut être le signe du taureau aussi. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies. 7 de denier en énergie principale, le 6 d'épée en force, le 4 de bâton en défi, l'ermite en conseil et le cavalier d'épée pour sortir de cette semaine. Ok. La réflexion est de mise et la patience est de mise ici sur cette semaine pour vous, les scorpions. La 7 de denier va nous indiquer que vous êtes dans une phase de récolte, mais peut-être que vous n'êtes pas encore à la récolte. Vous êtes dans cette phase un petit peu où vous attendez de voir un petit peu ce que les graines que vous avez germées, que vous avez plantées vont donner en fait ici comme récolte. Donc il y a vraiment une envie dans votre tirage d'avancer, d'évoluer, de changer, de peut-être aller découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux paysages, de nouvelles contrées, de nouvelles personnes, j'en sais rien. Avec ce 6 d'épée, en tout cas, on vous invite à la transition, on vous invite à aller de l'avant, à accueillir le changement. Peut-être qu'ici, la difficulté pour vous, c'est un engagement, c'est un contrat, c'est quelque chose qui vous lie, c'est certaines valeurs ici que vous souhaitez respecter, qui peuvent vous apparaître dans un premier temps comme une contrainte. En tout cas, avec l'ermite en conseil, on vous invite à prendre le recul nécessaire. Il y a vraiment beaucoup de sagesse dans votre tirage et l'ermite nous dit, voilà, prends le temps d'analyser la situation, base-toi aussi sur tes connaissances, sur ton expérience pour pouvoir analyser au mieux la situation qui te préoccupe parce que les réponses, tu les as. Il y a une histoire de prendre de la hauteur. Et vous voyez ici comme cette lumière, elle est en haut aussi. Donc il y a quelque chose qui est en train de grandir dans vos énergies. Peut-être une certaine compréhension sur vous-même, parce que ça peut être des cartes très orientées développement personnel, spirituel, thérapie, etc. Donc peut-être que vous êtes en train de progresser ici dans une certaine forme de connaissance sur vous et peut-être sur votre environnement, parce que le 4 de bâton nous parle parfois de la communauté qui nous entoure, de se sentir à sa juste place, entouré des bonnes personnes. Et peut-être que ce n'est pas totalement le cas et que vous êtes
êtes en train de le comprendre et que du coup, votre force, ça va être de vous éloigner des personnes qui ne correspondent pas ou qui ne correspondent plus à ce que vous vibrez au jour d'aujourd'hui. En tout cas, vous abordez ici les choses avec patience et zénitude, mais avec le cavalier d'épée en fin de semaine, il y a une accélération des choses. Peut-être que vous allez dire certaines vérités, peut-être que vous allez effectivement vous exprimer sur certains sujets parce que voilà, vous pensez être juste. Il y a peut-être des causes que vous voulez défendre, il y a peut-être des relations que vous voulez défendre, d'autres dont vous souhaitez vous éloigner. Ici, en tout cas, avec ce cavalier d'épée, il y a de la communication, il y a du verbe, il y a du mouvement ici en termes d'échange avec ce cavalier d'épée. Donc, je pense que vous abordez le début de cette semaine assez zen, dans la réflexion, à essayer de trouver ce qu'il est juste, en fait, de faire ou non, et que les réponses, vous les trouvez, et que derrière, vous agissez, et que vous vous exprimez en conséquence, dans le sens de cette compréhension que vous avez obtenue par cette réflexion, peut-être par cet isolement qui va être nécessaire avec la carte de l'ermite, mais en tout cas, il y a vraiment une recherche ici intérieure assez forte avec ces deux cartes et une évolution, une récolte enfin peut-être d'un travail que vous avez su faire. Là, il peut y avoir vraiment aussi quelqu'un autour de vous qui soit une référence, qui soit un mentor, qui soit un conseiller, qui soit un guide pour vous, quelqu'un qui vous aide à cheminer dans votre parcours personnel et qui vous motive ici à aller de l'avant et à aller convaincre qui il y a à convaincre, à exprimer ce que vous avez à exprimer. Il fait les choses avec vérité et honnêteté, le cavalier d'épée, parfois un peu de manière impulsive, mais en tout cas, voilà, vous avez besoin ici d'avancer, de progresser dans votre situation et les énergies vont vous y aider sur cette semaine, les scorpions. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment vous avez perçu cette guidance. En tout cas, ce sera avec plaisir de vous lire. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Merci en tout cas beaucoup pour votre présence et votre écoute. Très belle semaine et à très vite. Bienvenue les Sagittaires pour les énergies de cette semaine du 9 janvier. On va regarder ici votre énergie principale, le conseil, la force, pas le conseil, la force, le défi, le conseil et comment vous sortez de cette semaine. Alors vous avez la très belle énergie de la tempérance qui en plus vous symbolise dans le tarot ici. La tempérance c'est une énergie de compromis, c'est une énergie de patience, c'est une énergie de compréhension, c'est une énergie comme ça d'équilibre, d'harmonisation un petit peu générale. Donc on va voir comment ça ressort dans votre tirage. Allez, votre énergie principale, la 6 d'épée. Votre force, le 3 de coupe. Le défi, le roi d'épée. Le conseil, le roi de coupe. Et le 9 de coupe en sortie de semaine. Bon, très bien, vous avez une jolie progression qui vous amène vers des cieux, a priori, assez satisfaisants avec ce 9 de coupe en sortie de semaine. Le 6 d'épée va nous indiquer peut-être un déplacement, un voyage, une transition, une évolution, un déménagement pour certains, une mutation ou tout simplement un déplacement qui amène son lot de satisfaction ici sur cette semaine. Le 6 d'épée, c'est une carte qui va vraiment nous parler de pouvoir un peu déconnecter, de pouvoir prendre du recul, de pouvoir opérer un petit peu un changement au niveau mental, au niveau d'une situation qui a pu être un petit peu tendue, qui a pu nous stresser à un moment donné. Et avec ce 6 d'épée, voilà, on va aller chercher un petit peu ailleurs du réconfort, du bien-être, de la légèreté. Alors peut-être qu'on vous invite sur cette semaine vraiment à vous rapprocher de votre environnement social, amical. C'est là que vous pouvez y trouver une source de plaisir. Vous avez peut-être besoin justement de repos, de vous réharmoniser, de vous rééquilibrer. Vous avez peut-être bossé beaucoup pendant les fêtes et puis là hop, c'est le petit moment un petit peu de off, petit moment où on se pose et où on retrouve un petit peu de sérénité, où on retrouve un petit peu de bien-être et d'harmonie après une période qui a pu être un petit peu plus stressante, un petit peu plus speed, etc. Et avec ce 3 de coupe en force, en tout cas vous avez tout intérêt à favoriser les bons moments avec les personnes que vous appréciez, avec les amis, à favoriser les sorties, à favoriser les plaisirs, on va dire, pour pouvoir justement sortir d'une situation
vous allez être un petit peu moins dans le mental parce que le roi d'épée en défi pourrait nous indiquer que voilà, vous analysez beaucoup, vous pouvez être beaucoup ici dans les épées avec ce 6 d'épée, avec ce roi d'épée et on vous dit bon, trouvez le bon équilibre, hein, ne soyez pas trop non plus toujours peut-être la tête dans votre travail, votre situation, l'analyse, la logique, les comptes, etc. Et soyez un petit peu plus dans l'ouverture, dans des énergies en tout cas qui vont vous ouvrir aux autres, qui vont vous relier aux autres avec ce 3 de coupe et ce roi de coupe. Hein. On vous invite à être plus connecté ici à l'émotionnel et peut-être à retrouver une certaine forme d'équilibre entre, par exemple, le travail et vie privée, entre une suractivité que vous avez pu avoir. Et là, il y a vraiment l'idée avec ces 3 cartes de coupe de plutôt vous concentrer ici sur le cœur, sur le relationnel, sur votre environnement pour justement rééquilibrer un petit peu les choses si les choses n'étaient pas équilibrées jusque-là. Hein. La tempérance va nous indiquer que voilà, on doit trouver le bon compromis entre tout ce qu'on a à faire et parfois ça peut être compliqué justement hein, de trouver cet équilibre. Donc là j'ai l'impression en tout cas que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de peut-être partir en vacances, de prendre le large, d'aller retrouver certaines personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, d'arrêter de trop suranalyser, de vous prendre la tête sur certains questionnements, sur les chiffres, sur de la paperasse, sur des problématiques comme ça qui peuvent vous peser un petit peu au niveau mental et vous avez plus intérêt en tout cas à vous connecter. Alors ce roi de coupe, ça peut être une personne hein, autour de vous, ici un signe d'eau, pourquoi pas, scorpion, cancer, poisson, quelqu'un qui qui est bon pour vous, qui vous donne des good vibes, qui vous écoute, qui vous comprend, qui en tout cas, vous amène ici de l'harmonie, de l'amour, du partage. Vous voyez, avec ce 9 de coupe, on obtient une très très grande satisfaction. Ce 9 de coupe, ça peut vraiment être pour certains un souhait qui se réalise. Le fait que par exemple, vous faites un déplacement ici que vous aviez envie de faire depuis super longtemps et ça vous fait un bien de fou. Et vous retrouvez du monde que vous n'aviez pas vu depuis longtemps et vous passez des super moments. Ça peut être une très très jolie semaine au niveau relationnel pour vous, les Sagittaires, si vous arrivez justement peut-être à décrocher un petit peu du mental et puis à laisser derrière vous ce qui doit être mis de côté pour quelque temps pour pouvoir justement se ressourcer. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire comment cette approche vous aura parlé. C'est avec plaisir. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, merci pour votre présence. Très belle semaine à vous et à très vite.